Que la paix soit sur vous. Alors en fait, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait sur une vidéo, mais j'en ai marre que sur Facebook, on vienne me partager gentiment, je sais que ça part d'une bonne intention, mais on partage avec moi des vidéos de cette Corinne-là. Corinne. Alors cette Corinne, elle est censée théoriquement être très motivée pour lutter contre la pédocriminalité, et vraiment c'est une femme très éveillée qui est prête à se battre, à sacrifier sa vie, blablabla, bon, voilà. Et donc elle fait plein de vidéos sur le sujet, sauf que, comme il est signalé sur cette page, elle a été éduquée dans l'école jésuite de Châteauroux, bon ça c'est pas son choix sûrement, hein. Elle s'est mariée avec Gilles Cotineau, commandant de gendarmerie, et après son divorce elle s'est remariée avec Marc Fanton, capitaine de police, franc-maçon. Ils vivent sur un joli catamaran, et on ne sait pas trop comment ils se sont payés ce catamaran, puisqu'ils n'ont pas a priori de grandes sources de revenus. Alors cette Corinne, elle soutient à fond Maxime Montaut, qui est à la tête de la pseudo-association anti-pédo ou anti-pédo, dont le titre même, le nom même, révèle qu'en fait, ils aiment bien les pédos, puisqu'ils en veulent, ou anti-pédo, on veut des pédos. Bon ben oui, ils en veulent, puisqu'ils sont de leur côté, en réalité. Donc c'est une association de traîtres, et elle soutient cette association de traîtres, et elle la soutient avec énergie et conviction, et une certaine force de persuasion. Bon. Alors déjà, pour moi, ça y est, ça suffit. Hein. Si elle soutient un traître avec énergie et conviction, sachant que bien sûr que des tas de gens ont cherché à l'éclairer sur l'anti-pédo et Maxime Montaut, ils lui ont montré les preuves. Elle ne veut pas les preuves, donc elle est traître elle-même. C'est pas très compliqué à comprendre, c'est juste une question de logique. Mais, ok, comme c'est une bonne actrice, qu'elle arrive à être émouvante, quand elle parle de pédocriminalité, comme elle arrive même à écraser une larmichette au bon moment, il y en a qui, voilà, succombent à son charme. Moi, personnellement, je ne trouve pas qu'elle soit si charismatique que ça, mais bon, elle doit l'être, hein, puisqu'il y en a tellement qui partagent ses vidéos. Et donc, ce qui me scotche, c'est que tout le monde partage ses vidéos à elle, et quasiment personne ne partage les vidéos de Yann Lopez. Alors que Yann Lopez dit la vérité, il dit des choses logiques, claires, argumentées, il donne des faits. Et elle, c'est du blabla, c'est de l'émotionnel. Ça n'a ni queue ni tête, ni rime ni raison. C'est de la pure rhétorique, c'est une espèce de pseudo... Enfin, c'est un ramadan, quoi. Voilà, un ramadan, mais de la lutte anti-pédocriminelle. Ramadan, c'est le faux musulman sataniste. Elle, c'est la fausse rebelle, la fausse complotiste, la fausse dissidente, quoi. Voilà, la fausse dissidente qui, en fait, travaille pour le système. Et alors, ce que raconte Yann Lopez à propos d'elle, c'est que c'est elle qui a donné à la gendarmerie l'emplacement de Séverine et Maurice pour qu'ils se fassent cueillir par la police. Et qu'elle se fasse interner, Séverine. Et ça n'a pas marché, par un heureux hasard. Bon, c'est Dieu qui organise tout ça, hein, donc ça n'a pas marché. Mais c'est elle qui a donné le lieu du rendez-vous et l'heure. Donc, il y avait qu'elle qui le savait. Et les policiers sont arrivés pile à l'heure qui était convenue pour un rendez-vous. Donc c'est sûr que c'est elle qui les a informés. En plus, son mari est policier, donc il faut quand même voir la logique, quoi. Son mari est policier, et elle est au courant, et c'est la police qui arrive. Bon ben voilà, il faut percuter quand même. Il faut relier les points un petit peu. Hein. C'est ça l'intelligence, c'est de relier les points. C'est pas de toujours garder les points séparés, et au final on voit un tableau pointilliste, on voit rien, on voit que les points, on n'a pas compris qu'il y a une image. Bref, donc cette Corinne, cette Corinne dont maintenant certains disent « Oh, je suis Corinne !» Mais franchement, mais enlevez le riz, hein. Et ça sera bon, hein. Je suis conne, oui, là ça sera juste. Donc cette Corinne, elle parle pour essayer donc de redorer le blason de Wanted Pédo. Et comment elle cherche à le redorer? En expliquant que les victimes, c'est-à-dire les parents victimes, dont les enfants ont été kidnappés, etc., dont les enfants sont prisonniers des réseaux pédocriminels, donc elle suggère, elle le dit sans le dire, elle le sous-entend, que les parents victimes qui sont contre Wanted Pédo sont eux-mêmes des pédophiles. Donc bravo là, le niveau de calomnie quand même, ça va très loin. Et dans une de ses vidéos, qu'est-ce qu'elle dit aussi, c'est la même d'ailleurs, elle dit aussi un truc que moi je trouve assez remarquable, c'est qu'elle dit ça va les enfants. Et elle s'adresse à des adultes quand elle dit ça, les enfants. Ça c'est une technique, une stratégie tout à fait classique des manipulateurs. On infantilise son auditoire en lui parlant comme un enfant. Là carrément elle a dit les enfants, alors qu'elle parle à des adultes. Pourquoi? C'est quoi le but? Pour neutraliser le sens critique. Bon, visiblement ça marche pour pas mal de monde, malheureusement. Alors, après avoir dit tout ça, je voulais aussi vous signaler un petit truc, c'est que, à un moment aussi, donc dans une de ces vidéos, alors j'aimerais bien la retrouver, mais je suis pas sûre que je vais le faire maintenant,
dans une de ses vidéos, elle raconte à sa sauce un épisode, justement cet épisode, c'est-à-dire le fait qu'elle ait divulgué l'information du lieu de rendez-vous où Séverine et Maurice devaient retrouver une troisième personne. Et au final, la police a débarqué pile poil à ce moment-là, la police et les psychiatres, je sais plus quoi, et elle essaie de raconter ça pour dire, en gros, qu'elle a joué un rôle positif. Et alors ce qui est intéressant, c'est que dans son récit, c'est complètement incohérent. Elle dit qu'elle a joué le rôle principal, et dans sa version des choses, elle n'a joué aucun rôle. Donc pourquoi cette contradiction? Pourquoi d'un côté dit-elle qu'elle a joué le rôle principal, et en même temps, dans ce qu'elle raconte, elle joue aucun rôle? Elle pose juste une question. À un moment, elle pose une question qui serait où sont Séverine et Maurice. Elle aurait posé cette question, et du coup, quelqu'un n'aurait pas été content, il aurait bloqué sa page, blablabla. Donc, la contradiction, en elle-même, est un gros indice qu'elle est en train de mentir. Oui, elle a joué un rôle très important, mais dans sa version des choses, pas du tout. Donc pourquoi dit-elle qu'elle a joué un rôle très important? Pour surestimer son rôle? Ou parce que c'est la vérité refoulée qui ressort? C'est-à-dire, oui, elle a joué un rôle très important, au sens où c'est bien elle qui a trahi, c'est bien elle qui a donné l'information à la police, mais bon, ça a foiré, ça n'a pas marché son coup. Donc, si vous écoutez sa version des choses, c'est ça qui est le plus, je trouve, significatif, c'est que c'est une espèce de... Elle raconte un truc complètement incohérent, on ne comprend pas du tout ce qui s'est passé, ni quel rôle elle est censée avoir joué, on a l'impression qu'elle a joué aucun rôle, et en même temps elle dit qu'elle en a joué un, donc tout ça est d'une confusion, mais totale. Et maintenant, si vous allez écouter la vidéo où Yann Lopez raconte ce qui s'est passé, ah bah là c'est tout limpide. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce que je voudrais vous attirer votre attention sur un point, c'est que le mensonge, il a toujours ce côté flou, embrouillé, brouillardeux, brumeux. Dans le mensonge, il y a toujours une part de « ça colle pas, c'est pas cohérent, c'est bizarre, on n'a pas bien compris ». Alors après, on peut être emporté par le côté émotif, émotionnel. Là, par exemple, quand elle raconte cette histoire, elle ouvre très grand les yeux, mais vraiment très grand, à tel point que, quand j'ai fait un arrêt sur image, je me suis dit, mais là, on dirait qu'elle cherche à nous hypnotiser. Elle avait des lunettes de soleil, elle les enlève, et là, elle ouvre très très grand les yeux, mais comme des soucoupes, pour raconter son histoire incompréhensible. Moi, personnellement, quand je l'ai vu comme ça, avec les yeux aussi ouverts, c'est même pas que j'avais fait délibérément un arrêt sur image, c'est la vidéo qui a bloqué. Elle a bloqué sur cette image-là, je me suis dit, mais vraiment, là, elle a le regard de quelqu'un qui cherche à hypnotiser. Et je pense effectivement c'est ce qu'elle a réussi à faire sur pas mal de monde. Elle a réussi à hypnotiser pas mal de monde, puisque beaucoup de gens la soutiennent et la suivent, alors que c'est qu'un imposteur de plus, c'est qu'une actrice, quoi. Alors peut-être elle joue bien, moi personnellement je suis pas convaincue, même par son jeu en tant qu'actrice, je trouve que c'est pas cohérent, quoi. Son texte, on va dire, n'est pas bon. Elle va dire par exemple, oui, il y a beaucoup de gens qui ont témoigné pour se plaindre de Wanted Pédo, et là, elle s'aperçoit qu'elle a dit quand même quelque chose d'un peu trop vrai, hein. Beaucoup de gens se sont plaints de Wanted Pédo, ça c'est vrai. Non, 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 il faut pas que j'exagère, pas beaucoup, quelques-uns. Ah bah oui, revois ça à la baisse, Corinne, parce que là, tu t'es trahi, hein, t'as dit la vérité, quoi. Donc, en fait, elle essaie sans arrêt... Comment dire, c'est pas une si bonne menteuse que ça. Elle ment, et en même temps, il y a la vérité refoulée, à laquelle elle pense, qui remonte à la surface par moment dans son discours. Donc, cette Corinne, s'il vous plaît, c'est quoi sa page? Elle s'appelle comment? Attendez, je vais vous dire. Voilà. Être en liberté 2. Être en liberté 2, puisqu'il y a une association qui s'appelle Intraliberté, qui n'est pas du tout la même. Hein. Donc, être en liberté 2. Bon, mais, s'il vous plaît... faites une petite enquête, allez regarder les vidéos de Yann Lopez sur elle, écoutez un peu les parents victimes. Alors elle a dit qu'elle a été victime, mais bon, actuellement elle l'est pas, quoi. Donc elle dit qu'elle est victime parce que voilà, ça fait une espèce de petit titre de gloire, enfin de petite crédibilité pour la lutte. Mais actuellement, en quoi elle est directement concernée? Elle ne l'est pas. Les personnes qu'elle cherche à discréditer, ce sont des parents dont actuellement les enfants sont prisonniers des réseaux pédophiles. Ça n'a quand même rien à voir. Eux, ils ont vraiment un intérêt à lutter contre la pédocriminalité. Non, mais bon, elle, c'est comme Maxime Montaut, quoi. C'est la même sale race, quoi. C'est des gens qui sont des traîtres, qui sont payés par les satanistes pour foutre le bordel, pour semer la zizanie, pour égarer les bonnes volontés, pour que les personnes de bonne volonté les soutiennent eux, plutôt que de soutenir les vraies victimes qui se retrouvent représentées dans le troll book de l'association de Wanted Pédo. Une association qui, soi-disant, est contre les pédocriminels. Qu'est-ce qu'il y a dans son troll book? Il n'y a aucun pédocriminel, il n'y a que des victimes. C'est quoi la logique? Ben, la logique, c'est que ce sont des traîtres. Voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, les amis, à bientôt, Inch'Allah.